Madame Sicurel, merci beaucoup de toutes vos questions. Je pense que c'est des questions aussi qui sont vraiment de la nourriture pour la pensée et pour des pas suivants. Tout d'abord, je voudrais juste mentionner merci du soutien pour le laboratoire sur la qualité de l'investissement dans l'éducation. J'attire l'attention qu'il va y avoir un cours en ligne ouvert à tous ceux qui souhaitent participer au mois de février, les 6 et 7 février. Donc, ce sera le moment aussi de poser les questions. Et pour moi, ce serait intéressant de savoir quelles sont tout de suite les premières informations qui sont nécessaires à ceux qui font l'éducation pour que le laboratoire puisse petit à petit s'opérationnaliser, évidemment devenir plus utile pour ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, pour ce qui est de la mobilité des professeurs, vous savez que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. On a encore beaucoup de travail sur l'attractivité de la profession, de pouvoir vraiment montrer que nous sommes là depuis le début, depuis l'initiation. Je pense de nouveau qu'on peut faire un bon travail avec le programme Erasmus+, avec les académies des enseignants, mais je dois dire que nous n'avons pas jusqu'ici avancé sur cette idée de la mise en réseau des centres de profession, sur avoir quelque chose de plus structuré. Et si si on n'a pas autant avancé, je dois aussi dire la limite de mes compétences, elle est là aussi, mais je compte dans le cadre des initiatives européennes de pouvoir soulever ce sujet. Il me manque ici un signal plus fort avec un événement qu'on puisse envoyer, et ce, dans le respect de nos compétences respectives. Les États membres sont tous très sensibilisés maintenant au sujet quant au manque des professeurs, quant à la nécessité d'accroître l'attractivité de la profession. On aura l'occasion d'en parler, y compris au Education Summit demain. Et ça ressort clairement dans notre monitoring annuel et y compris dans le rapport sur le progrès de l'espace européen de l'éducation. Pour ce qui est de la liberté d'enseigner, le droit à l'éducation, il me semble évident et naturel que le droit à l'éducation, ça fait partie de nos principes fondamentaux. Pour ce qui est de la liberté académique, vous savez que c'est un sujet qui est très cher au Parlement européen. Je pense il y a encore 2 jours, il y a eu une grande conférence ici dans le cadre de la STOA. Nous sommes décidés ici dans le cadre de l'espace européen de la recherche, mais aussi il faut faire le lien avec l'espace européen de l'éducation, d'affirmer haut et fort ces valeurs. Il y a besoin de le renforcer, il y a peut-être besoin de dépasser jusqu'ici plutôt un cadre volontaire qui était là. Et c'est pour cela que j'accueille l'idée qui était suggérée et maintenant s'est transformée en action du Parlement européen de créer le Forum pour la liberté académique. Je pense que nous pouvons ici continuer à coopérer et voir comment le sujet pourrait être plus précisé et avec des actions plus concrètes. J'attire l'attention que moi-même, je dois faire très attention, mais sachez que je serai là pour l'affirmer et pour que, dans la situation actuelle, où on voit de plus en plus de menaces sur ce principe fondamental, nous devons faire davantage. Merci beaucoup.